Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de la doctrine de Balaam. Nous allons voir la doctrine de Balaam, qui est une fausse doctrine, une doctrine vraiment pernicieuse, une doctrine diabolique. Et beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs sont attachés à la doctrine de Balaam. Et nous allons voir en quoi consiste cette doctrine et pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'églises suivent la voie de Balaam. Frères et sœurs, nous vivons des temps qui sont vraiment sombres. Nous vivons les temps de la fin, les temps qui sont les derniers. Et Jésus nous a prévenus, les apôtres nous ont prévenus qu'à la fin des temps, beaucoup de faux prophètes vont se lever pour séduire beaucoup de gens. À la fin des temps, il y aura beaucoup d'apostasie. Et comme je le dis souvent, l'Église sera une Église apostate dans sa grande majorité. Les chrétiens vont continuer à aller à l'Église. Ils vont prétendre connaître Dieu, servir Dieu. Mais leur foi sera loin de Dieu. Leur cœur sera loin de Dieu. Satan aujourd'hui détruit l'Église par une stratégie. Il infiltre l'Église et une fois qu'il a fini d'infiltrer l'Église, il essaye maintenant de détruire l'Église de l'intérieur. Le diable a toujours eu deux visages. Depuis l'histoire, Satan a toujours eu deux visages. Il vient souvent comme le lion rugissant. Et quand il vient comme le lion rugissant, c'est la persécution, c'est la tribulation, ce sont les épreuves. C'est pour cela que vous allez voir que depuis l'histoire de l'Église, au temps des rois dans les siècles passés, beaucoup de chrétiens ont été tués, sont morts en martyrs, ont été persécutés. Les chrétiens ont beaucoup souffert, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas grand-chose, ils étaient rejetés. Ils étaient beaucoup persécutés, ils ont subi la tribulation, le fouet et la mort. Mais ils étaient fermes, beaucoup sont restés fermes et sont morts en martyrs. Ça, c'est le diable qui vient comme le lion rugissant. Mais Satan aussi a un autre visage. Il vient souvent comme le serpent. Et quand il vient comme le serpent, comme le malin, comme le rusé, il utilise la ruse. Il utilise la subtilité pour détruire les chrétiens. Et donc les temps de la fin dans lesquels nous sommes, Satan est en train de détruire l'Église par la subtilité, par la ruse, en tant que le serpent. Et donc, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux hommes de Dieu, beaucoup de mystiques, beaucoup de francs-maçons, beaucoup de résicruciens aujourd'hui ont revêtu le manteau de serviteurs de Dieu. Ils se font appeler des pasteurs, ils se font appeler des prophètes, des apôtres. Ils infiltrent l'Église et ils arrivent à détruire l'Église par des doctrines pernicieuses, par des fausses doctrines, par le mensonge et par la manipulation. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Avec toutes sortes de doctrines. Voilà. Par exemple, l'évangile de prospérité. J'ai fait la dernière fois un enseignement où j'ai dit que j'ai intitulé les mensonges de l'évangile de prospérité. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand ils ont écouté cet enseignement, beaucoup nous ont fait des feedbacks positifs par leurs commentaires parce que ça les a permis, ça les a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur la fausseté de l'évangile de prospérité. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait quelques personnes qui souvent nous envoyaient des commentaires en inbox ou bien en commentaire dans nos vidéos
Et puis les arguments qu'ils avançaient, vraiment souvent ça me faisait... J'étais vraiment désolé pour eux. Et je comprenais que vraiment, ils ont été beaucoup trompés, beaucoup endoctrinés, au point où ils ont fini par croire sur la base du mensonge que l'évangile de prospérité est vrai. Il y a un frère même qui m'a envoyé un commentaire pour dire Abraham était riche, Isaac était fort riche. Voilà. Vous voyez? Et donc pour lui, un chrétien doit être riche, un chrétien doit être prospère. Je lui ai répondu et je lui ai dit, mais je suis d'accord avec toi qu'Abraham était riche, qu'Isaac était riche. Je suis d'accord. Mais dans cette même Bible, Jean-Baptiste était pauvre. La Bible dit que Jean-Baptiste se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Voilà. Et il est mort dans la prison, il est mort décapité. Pauvre. À cause de la parole de Dieu. Lazare était pauvre. Il était très pauvre au point même où la Bible dit que les chiens venaient lécher ses plaies, ses ulcères. Mais Lazare est mort. Lazare allait au paradis. Donc on ne peut pas aller dans la parole de Dieu et prendre quelques personnages et prendre quelques histoires et puis généraliser. C'est pas parce que Abraham était riche, Isaac était riche, Salomon était riche. Donc cela veut dire que tous les chrétiens doivent être riches. Tous les chrétiens doivent être prospères. Maintenant, pourquoi est-ce que quand on va dans la Bible, on voit que Lazare était pauvre, Jean-Baptiste était pauvre, les apôtres de Jésus n'étaient pas riches? Mais pourquoi on ne dit pas que tous les chrétiens aussi doivent être pauvres parce que Lazare était pauvre, Jean-Baptiste était pauvre? Quelqu'un aussi peut dire que Jean-Baptiste était pauvre, Lazare était pauvre. Donc tous les chrétiens doivent être pauvres. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans la parole de Dieu et puis interpréter la parole de Dieu à géométrie variable. Faire une interprétation à géométrie variable. Vous comprenez? Voilà. C'est pas parce que Salomon était riche, Abraham était riche, Isaac était riche. Donc, mais quelqu'un aussi peut dire Lazare était pauvre, Jean-Baptiste était pauvre. Donc, vous voyez? Quelqu'un aussi peut aller dans la Bible et puis dire non, Salomon était polygame. Salomon avait 1000 femmes. Il peut aussi dire donc tous les chrétiens doivent avoir 1000 femmes. Parce que Salomon avait 1000 femmes. Donc tous les chrétiens doivent avoir 1000 femmes. Ça, c'est une interprétation qui ne tient pas la route. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu comme ça. Quand vous voulez bâtir une doctrine, il faut prendre la Bible dans tout son ensemble et expliquer les choses conformément à la parole de Dieu. Voilà. Et vous voyez, toutes ces fausses doctrines, tout ça, ça vient d'où? À cause des faux prophètes, à cause des manipulateurs, à cause des serviteurs du diable qui ont infiltré l'église et qui ont perverti l'église par leurs fausses doctrines. Au point où il y a des chrétiens sincères qui pensent que l'évangile de prospérité et beaucoup d'autres choses sont vraies. Beaucoup de doctrines pernicieuses. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il y a des doctrines pernicieuses qu'on leur enseigne, telles que par exemple l'évangile de prospérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est vrai. Parce qu'ils ont été endoctrinés pendant des années par les faux prophètes. Ils ont fini par croire que c'est vrai. Frère, l'évangile de prospérité, ce n'est pas biblique, ce n'est pas vrai. C'est un faux évangile. C'est malheureux. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'histoire de l'église. Ils ne connaissent pas l'histoire des chrétiens qui ont existé avant eux. Frère, est-ce que vous connaissez l'histoire des chrétiens qui ont existé avant nous? Au temps des rois, en Europe, dans beaucoup de pays où les chrétiens étaient pauvres. Ils étaient persécutés. Ils étaient martyrisés. On les torturait. On brûlait leurs maisons, leurs biens. Ils étaient chassés, pourchassés. Beaucoup sont morts dans la pauvreté, dans la misère, à cause de leur foi, à cause de leur engagement pour le Seigneur Jésus. Ces chrétiens-là, pourquoi ils n'étaient pas prospères? Donc eux, ils n'avaient pas la foi.
Donc eux, ils étaient maudits parce qu'ils étaient pauvres. Donc parce qu'ils étaient pauvres, ils étaient sous la malédiction. Mes frères, je vais vous dire, c'était des vrais chrétiens. Et malgré leur pauvreté, ils ont vaincu le diable. Ils sont morts comme des martyrs. Et nous allons les retrouver au ciel dans la félicité. Voilà. Soyons clairs. Un chrétien peut être riche. Un chrétien aussi peut être pauvre. Ce n'est pas parce que tu es riche que forcément tu as la faveur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu es sous la malédiction. Parce que la richesse et la pauvreté, ça dépend de beaucoup de paramètres. Voilà peut-être un chrétien qui est né dans une famille riche. Ou bien ses parents ont vraiment eu les moyens pour le mettre à l'école. Il a pu finir des études. Il est même peut-être même allé en Europe. Il a fait de grandes études. Il est venu dans son pays. Il a créé des entreprises. Son entreprise a prospéré. Il est milliardaire. Il est riche aujourd'hui. Gloire à Dieu. S'il est prospère en tant que chrétien, gloire à Dieu. Mais tu peux aussi avoir un autre chrétien. Peut-être même qu'avant qu'il ne devienne chrétien, il était dans une famille. Les circonstances de la vie ont fait que il a perdu son père, il a perdu sa mère dans son jeune âge. Et faute de moyens, il n'a pas pu continuer les études. Il a arrêté les études très jeune. Et donc il a fait un métier. Aujourd'hui, il se débrouille. Il fait des petites activités. Il arrive à survenir à ses besoins. Mais on ne peut pas regarder ce chrétien-là et dire que frère, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu dois être riche. Si tu es pauvre, c'est que tu es sous la malédiction. Mais est-ce que tu connais son histoire? Tu connais son histoire? Toi, tu as eu la chance, peut-être que tu as fini les études, tu travailles, tu as pu t'en sortir, tu as pu créer une entreprise, tu t'en sors aujourd'hui. Mais lui n'a même pas quelqu'un pour l'aider, pour le financer. Donc, s'il se débrouille, gloire à Dieu. Le plus important, c'est qu'il ait foi en Jésus, il croit en Dieu. S'il meurt dans sa pauvreté, il va au ciel. Parce qu'il est un enfant de Dieu. Voilà. Lazare était pauvre. Voilà le cas concret de Lazare. Lazare était pauvre. Mais Lazare est mort. Lazare allait au paradis. La Bible dit que Dieu a envoyé les anges pour venir chercher Lazare. Voilà. Donc un chrétien peut être riche. Un chrétien peut être pauvre, aussi pauvre. Ça dépend des circonstances de la vie. Mais venir dire qu'un chrétien doit, parce qu'il y a une différence, comme je le disais, entre est-ce qu'un chrétien peut être riche et puis est-ce qu'un chrétien doit être riche. Il y a une grande différence. Parce que quand tu dis doit être riche, ça veut dire que si tu n'es pas riche, tu es sous la malédiction. Si tu n'es pas riche, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alors qu'un chrétien peut être pauvre et être dans la volonté de Dieu. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et c'est de ça que nous parlons. Voilà. Nous ne sommes pas là pour pousser les enfants de Dieu à avoir une mentalité de médiocrité ou bien de pauvreté, mais la parole de Dieu, il faut la prêcher correctement. Voilà. Et donc, frères et sœurs, je vous en prie, faites beaucoup attention. Parce que l'Église est détruite par beaucoup de faux prophètes qui ont décidé de falsifier les Écritures pour leur propre gloire et pour leur propre honneur. Et Jésus nous l'a dit. Regardez, je vais vous lire juste quelques versets pour vous montrer que les temps de la fin, l'un des signes marquants des temps de la fin, ça sera l'apostasie. Regardez ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 24, à partir du verset 4. Quand il parlait des signes de son retour, il a dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà l'un des signes que Jésus nous donne. Et Jésus a répété ce signe-là plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu vois, il a répété ce signe-là plusieurs fois. Quand nous venons par exemple au verset 11, dans le même chapitre, il dit plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Et même quand on lit encore plus bas, je vais chercher, au verset 24, regardez ce que le Seigneur Jésus dit encore. Car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ,
et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous comprenez ça? Comme pour dire que l'un des signes marquants de la fin des temps, ça allait être quoi? L'apostasie. La séduction. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc Jésus a répété ceci-là, la fausseté, l'apostasie. Et regardez même quand vous venez dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 à 3, il dit que Paul dit aux chrétiens de Thessalonique que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître le Fils de la paix. Donc Paul est en train de dire aux chrétiens qu'avant que l'avènement du Seigneur n'arrive, il faut que l'apostasie soit. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous voyons que beaucoup d'églises sont apostates. Dans par exemple 2 Pierre chapitre 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc plusieurs faux prophètes vont se lever et ils vont introduire des sectes pernicieuses. Ils vont introduire le mensonge dans l'église. Ils vont introduire des doctrines diaboliques dans l'église. Et la Bible dit que beaucoup vont les suivre dans leur dissolution. Et à cause de la voie de la vérité sera calomniée. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et aujourd'hui, à cause de tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes, souvent même il est difficile de dire à des païens allons à l'église. Parce que souvent quand le païen va aller à l'église, quand il va voir les agissements de ce faux prophète, il va savoir que celui-là c'est un manipulateur. Et beaucoup de personnes ne vont plus à l'église à cause de la manipulation, du mensonge, de l'exploitation, de l'amour de l'argent qui règne dans l'église. Et ils ont raison, ils ont en partie raison de ne pas aller à l'église. Parce qu'à quoi ça sert d'aller à l'église et se faire gruger, manipuler, exploiter par de faux hommes de Dieu, par de faux prophètes. Voilà. Vous voyez, c'est malheureux. Regardez ce que la Bible nous dit également dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Jean dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez tous ces passages qui montrent que l'un des signes de la fin des temps, ça sera le faux, la fausseté, la manipulation, les faux enseignements, les faux prophètes qui vont se lever pour séduire les gens. Et le Seigneur nous a mis en garde. Depuis l'église primitive, les gens étaient mis en garde contre les faux prophètes. Et aujourd'hui, c'est devenu, ça atteint des proportions exponentielles. Voilà. Des proportions vraiment inimaginables. Beaucoup de pasteurs se sont éloignés de la vérité. Ils enseignent maintenant des doctrines diaboliques, des doctrines de démons, à cause de l'amour de l'argent, à cause de la cupidité. C'est malheureux. Donc, chers frères et sœurs, faites beaucoup attention, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Jésus ne viendra pas chercher une église matériellement riche. Jésus ne viendra pas chercher une église matériellement prospère. La Bible dit que le Seigneur Jésus viendra chercher une église sainte, une église pure, sans tache ni ride. C'est-à-dire qu'une église qui marche dans la sainteté et dans la pureté. Jésus ne viendra pas chercher les chrétiens qui sont prospères. Même si tu es prospère et que tu vis dans le péché, Jésus ne va pas te prendre. Mais si tu es prospère et que tu crains Dieu, Jésus va te prendre. Voilà. Donc ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas notre situation. Ce n'est pas notre situation économique. Ce qui est important pour Dieu,
c'est notre intimité avec lui, c'est notre obéissance, c'est notre vie de piété, c'est notre vie de sainteté. Voilà ce que Dieu cherche. Voilà, donc frères et sœurs, j'ai voulu faire cette petite vidéo encore pour vraiment vous mettre en garde et vous demander de faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Les gens vont dans la Bible, ils interprètent mal la parole de Dieu, ils prennent des versets qu'ils font sortir hors de leur contexte, sans même tenir compte du contexte et de tout l'ensemble de la Bible. Et ils font des interprétations qui les arrangent. Abraham était riche, Isaac était riche, Salomon était riche, donc tous les chrétiens doivent être riches. Mais Jean-Baptiste était pauvre, Lazare était pauvre, donc on va dire aussi que tous les chrétiens doivent être pauvres. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu comme ça. Soyons sérieux, soyons cohérents avec. Donc c'est quoi? On va revenir sur notre sujet, la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? Nous voyons cette doctrine mentionnée dans Apocalypse. Voilà, nous allons lire. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 2, voilà ce que le Seigneur nous dit à partir du verset 12. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le verset 14. Mais on va commencer à parler du verset 12. Voilà ce que la Bible dit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais que où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc voilà la lettre que Jésus va dire à Jean d'écrire et d'envoyer ça à l'église de Pergame. Voilà une église qui était un peu là où le diable avait, de façon spirituelle ou bien en quelque sorte, là où cette église était, c'était là un peu comme si le quartier général du diable. Ça veut dire que Satan avait son trône là, spirituellement parlant, ou peut-être même d'une manière physique aussi. Ok? Et donc le Seigneur dit, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, qui est mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Et donc ça c'est la preuve qu'une église qui est bâtie par le Seigneur, le diable ne peut pas détruire cette église. Parce que cette église était là où le diable avait son trône. Mais malgré que cette église était là où Satan avait son trône, Satan n'a pas pu détruire cette église. Jésus a dit que je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Une église véritable qui est bâtie par Jésus. Le diable, les démons, les puissants des ténèbres ne peuvent jamais, jamais, jamais prévaloir contre cette église. Quand vous voyez une église où le péché règne, où le pasteur vit dans l'immoralité, où les anciens vivent dans l'immoralité, dans le péché. Quand vous voyez une église où les puissants des ténèbres ont pu prendre le contrôle de cette église, soyez sûr d'une chose, ce n'est pas une église qui est bâtie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont bâties par des hommes. Ce n'est pas Jésus qui est en train de bâtir, ce sont les hommes qui sont en train de bâtir une église en leur nom et pour leur propre gloire. La preuve en est que souvent quand vous allez dans ces églises-là, le directeur, ces églises-là fonctionnent comme des entreprises, le PDG c'est le pasteur. Voilà, c'est lui qui dit tout. Tout ce que le pasteur dit est pris comme parole d'évangile, on doit exécuter. Voilà. Et souvent les gens exploitent les jeunes filles, ils abusent des jeunes filles sexuellement, des femmes mariées sexuellement. Et ils se disent hommes de Dieu. Ça, ce n'est pas des véritables églises. Mais une église véritable qui est bâtie par le Seigneur, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc cette église de Pergame était là où Satan avait son trône. Mais Satan n'a pas pu triompher de cette église. Ce qui va nous intéresser concernant la doctrine de Balaam, c'est le verset 14. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam,
Et en quoi consiste la doctrine de Balaam? Regardez, Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Voilà un peu décrit la doctrine de Balaam. L'histoire du devin Balaam, ça se trouve dans Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, Nombre. Vous pouvez aussi lire Nombre 25 et Nombre 31 pour connaître un peu l'histoire de ce monsieur Balaam. Donc, on va essayer de résumer un peu pour que vous puissiez un peu comprendre c'est quoi la doctrine de Balaam. Voilà un devin. Ok, quand nous lisons Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, voilà un devin qui va être sollicité par un roi qu'on appelait Balak. Parce que quand Balak va voir le peuple d'Israël, il va voir devant lui un peuple puissant, un peuple fort, parce qu'il avait entendu parler des exploits du peuple d'Israël, des enfants d'Israël, comme ils avaient détruit plusieurs nations. Donc, quand il a entendu que le peuple d'Israël venait, il a eu peur. Et donc, il va envoyer des gens vers un devin qu'on appelle Balaam. Donc, Balak était le roi de Moab. Et donc, il va envoyer des messagers à Balaam, qui était un devin, pour lui dire, viens maudire le peuple d'Israël pour que je puisse vraiment avoir la victoire sur ce peuple. Pour que peut-être je puisse conquérir ce peuple. Vous comprenez? Et on peut vraiment se demander, mais comment se fait-il qu'un roi, au lieu de compter sur son armée, au lieu de compter sur ses généraux, préfère aller faire appel à un devin, ok, à un prophète, pour venir maudire un peuple pour que lui, il puisse avoir la victoire militaire sur ce peuple. Frère, cela nous montre que souvent, les victoires ou bien les choses qui se passent dans ce monde ont une origine spirituelle. Ont une origine spirituelle. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de présidents, beaucoup de chefs d'État sont souvent dans le monde spirituel. Ils sont dans les sciences occultes. Ils sont des francs-maçons. Ils sont des Illuminati. Ils sont des Rosicruciens. Ils sont des satanistes. Il y a beaucoup même de chefs d'État qui consultent des marabouts, des médiums. Ils les consultent parce qu'ils comprennent qu'en réalité, le spirituel gouverne le physique. Et que le pouvoir n'est pas seulement quelque chose de physique, mais le pouvoir doit aussi avoir un fondement spirituel. Voilà. Et même le succès. Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont du succès sur le plan mondial. Je ne dis pas que toutes les entreprises, mais tous les chefs d'État tous les chefs d'entreprise sont des mystiques. Je ne dis pas ça. Mais ce que moi je peux dire, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise qui réussissent dans les affaires, beaucoup de personnes qui réussissent dans les affaires, souvent consultent des marabouts, des féticheurs, ce sont des mystiques, ce sont des francs-maçons. Et donc leur richesse, leur succès a une base spirituelle, a une base mystique. Ce n'est pas seulement le travail, ce n'est pas seulement leurs efforts, ce n'est pas seulement leur travail. Vous voyez, voilà un roi qui va aller consulter un devin pour avoir la victoire militaire sur un peuple. Frères, c'est pour cela que nous devons beaucoup prier pour nos autorités. Nous devons prier pour nos présidents, parce que souvent, ce sont des gens qui sont influencés, qui sont dominés par des esprits, par des démons, et souvent même par le diable, qui sont souvent même inspirés par Satan, pour souvent s'opposer à l'église, pour persécuter l'église, ou bien même pour faire des choses qui maintiennent leur pays, leur nation dans la pauvreté, dans la misère. Parce que le diable n'aime pas le bien de l'homme. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, et quand il va aller voir ce prophète Balaam, Balaam va le consulter Dieu. Et Dieu va lui dire, ne va pas, parce que ce peuple-là, le peuple d'Israël est un peuple béni. Tu ne peux pas maudire ce peuple. C'est un peuple béni. Et donc, il va aller dire au messager du roi que, écoutez, Dieu me dit de ne pas partir avec vous. Donc, allez-y dire à Balak que je ne peux pas venir avec lui. Je ne peux pas venir pour bénir ce peuple. Et donc, quand les messagers vont aller voir Balak, Balak va leur dire, allez-y lui dire qu'il n'est qu'à venir. Je suis prêt à lui donner beaucoup d'honneur. Je suis prêt à lui donner la gloire, l'argent,
tout ce qu'il va me dire, je vais faire. Si c'est l'argent qu'il veut, il n'a qu'à demander, je vais lui donner tout ce qu'il veut. Et les gens vont encore aller de nouveau vers Balaam. Et cette fois-ci, Balaam va dire aux gens, attendez, je vais aller prier Dieu pour voir encore ce que Dieu va me dire. Vous voyez? Alors que Dieu lui avait déjà dit de ne pas partir et que ce peuple ne peut pas être maudit. Mais il va dire que je vais encore aller prier Dieu. Vous voyez, la voie de Balaam, c'est d'abord l'amour de l'argent. C'est-à-dire que quand vous voyez beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui font tout à cause de l'argent, à cause de la gloire, à cause des honneurs, à cause des choses de ce monde. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ce n'est pas prêcher la vérité qui les intéresse. Comment je vais faire pour que mon église soit reconnue à l'international? Comment je vais faire pour que mon église puisse avoir des milliers de membres? Comment je vais faire pour que l'œuvre de Dieu puisse prendre de l'ampleur? Ok? Il n'y a rien de mal en cela, pour que l'œuvre de Dieu puisse croître. Mais au prix de quoi? Souvent, ils sont obligés de changer leur message, de transformer la vérité, d'enseigner des choses que les gens ont envie d'entendre. Voilà la voie de Balaam. Voilà la voie. C'est-à-dire qu'à cause de l'argent, ils vont contre la vérité biblique, contre la parole de Dieu. Donc c'est ce que Balaam va faire. Et cette fois-ci, quand il va aller consulter Dieu, Dieu va lui dire, ok, il faut partir. Et quand il partait, la Bible dit que Dieu va se mettre en colère contre lui. Et il va envoyer l'ange de l'Éternel pour lui résister sur la route. Mais comment Dieu peut te dire de partir et puis se met en colère contre toi? C'est parce que vous voyez, frères et sœurs, quand vous connaissez la volonté de Dieu, clairement exprimée, et que par des méthodes tortueuses, vous ne voulez pas obéir à la volonté de Dieu, et que vous voulez faire ce que votre cœur désire, Dieu vous a dit non, ou bien Dieu vous a dit oui, mais quand il regarde dans votre cœur, il sait que vous voulez le contraire. Donc vous dites, ah, je vais encore aller prier Dieu. Peut-être que je n'avais pas bien entendu la voix de Dieu. Je vais encore le demander à Dieu. Cette fois-ci, souvent tu vas partir, Dieu va te dire cette fois-ci, il t'avait dit oui, il t'avait dit non au départ, mais cette fois-ci, il va te dire oui. Parce que quand il regarde ton cœur, il voit qu'en réalité, tu n'es pas intéressé par la vérité. C'est ce que ton cœur veut, c'est ce que tu veux faire. Souvent, c'est comme ça. Vous avez des chrétiens, ou bien des chrétiennes, même souvent avant de s'engager dans le mariage, peut-être que Dieu leur avait dit, ne t'engage pas dans cette relation. Ou bien engage-toi dans cette relation. Mais comme peut-être que le monsieur n'avait pas l'argent, ou bien ce n'était pas le genre de personne, ils disent non, moi je ne veux pas. Pourtant, ils savent très bien que Dieu leur a dit de s'engager. Je n'ai pas dit, un pasteur leur a dit de s'engager, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de manipulation dans le domaine du mariage. Vous voyez des hommes de Dieu qui disent aux chrétiens, c'est telle personne que tu dois marier, telle fille tu dois marier. Ou bien qui disent à des sœurs, c'est tel monsieur que tu dois marier. Frère, ce n'est pas un pasteur de te dire qui tu dois marier. Parce que le pasteur ne sera pas avec toi dans ton foyer. Un homme de Dieu n'a pas le droit, écoutez-moi très bien, un homme de Dieu n'a pas le droit de te dire qui tu dois marier. Voilà. Ça, c'est entre toi et Dieu. Toi-même, tu vas prier Dieu et tu demandes à Dieu de t'orienter. Maintenant, si le Seigneur t'a convaincu, peut-être l'homme de Dieu peut confirmer ce que tu as reçu. Mais ce n'est pas à lui de te dire, tu dois marier telle personne. Et puis toi, sans aucune conviction, tu t'engages. Tu vas souffrir dans ton mariage. Parce que le pasteur, le prophète peut se tromper. C'est pour cela que vous avez beaucoup de chrétiens qui se sont engagés dans des relations sans aucune conviction. Dieu ne leur a rien dit. Mais parce qu'un soi-disant frère, un soi-disant prophète leur a dit que Dieu a dit qu'il doit marier cette femme ou bien ce monsieur, ils se sont engagés. Et beaucoup souffrent aujourd'hui. D'autres même ont divorcé. Beaucoup sont au bord du divorce. Voilà. Frère, il y a des choses. Ça, c'est entre nous et Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire ça. Voilà. Donc, quand Dieu te dit fais ça, que tu ne veux pas faire, frère, tu vas souffrir parce que tout ce que Dieu te donne, c'est pour ton propre bien. Quand Dieu te dit il faut faire tel travail, c'est ma volonté, c'est pour ton propre bien.
Quand Dieu te dit, ce monsieur-là, c'est ma volonté pour toi, il faut l'épouser. Ou bien cette femme-là, c'est ma volonté pour toi, il faut l'épouser. C'est pour ton propre bien. Parce que Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui va te détruire, qui va te rendre malheureux ou qui va te rendre malheureuse. Dieu ne donne jamais quelque chose à quelqu'un qui va le rendre malheureux. Impossible. C'est impossible. Tout ce que Dieu donne à un homme, c'est pour son bonheur et c'est pour son propre bien. Voilà la vérité. Donc, Dieu va dire à ce prophète, il ne faut pas partir, mais comme il s'entêtait, Dieu va lui dire, il faut partir. Et quand il va partir, le Seigneur, l'ange de l'Éternel va lui résister en chemin. Et c'est grâce à son âme, l'ânesse qu'il va prendre. C'est-à-dire, il sera monté sur un ânesse. C'est l'ânesse qui va le sauver. Et Dieu va lui dire, écoute, je te permets de partir, mais tout ce que je vais te dire, c'est ce que tu dois faire. Et donc, quand Balaam va arriver auprès de Balak, Balak va tuer des moutons, va tuer des bœufs, les gens vont lui rendre tous les honneurs. Et maintenant, Balak va le prendre pour aller lui montrer une partie du peuple, pour lui dire, il faut maudire ce peuple. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'il va consulter Dieu, il ne fait que bénir, il ne fait que bénir, il ne fait que bénir. Il n'arrive pas à maudire le peuple. Frère, la vérité c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est béni par Dieu, personne ne peut le maudire. Frère, voilà la vérité. C'est pour cela que c'est malheureux de voir les chrétiens aujourd'hui qui sont manipulés, qui ont peur. Non, les sorciers ont volé ta bénédiction. Non, les sorciers ont volé ton enfantement. Non, les sorciers ont volé ceci, cela. Frère, c'est vrai, peut-être que lorsque nous étions dans le monde, les sorciers pouvaient voler nos bénédictions, pouvaient voler nos richesses. Mais si tu deviens chrétien et que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as été réellement délivré, et que tu marches dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu, frère, aucun sorcier ne peut voler ta bénédiction. Même le diable lui-même en personne ne peut pas te détruire. Voilà le cas. Allez-y lire. Je vous conseille d'aller lire Nombre 22, 23, 24. Allez lire l'histoire de Balaam. Vous allez comprendre. À chaque fois qu'il veut maudire ce peuple, il ne peut pas. Il veut maudire, il ne fait que bénir. Et regardez, je vais prendre juste un verset. Puisqu'on ne veut pas que ça soit trop long. Parce que si on veut lire tous les chapitres, ça va être long. Il dit, Nombre 23, le verset 23, la Bible dit, ça c'est Balaam qui prophétise et qui dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous comprenez? Ça veut dire, il dit, ce peuple-là, on ne peut rien contre l'enchantement, les sorts, les mauvais sorts, la divination, le maraboutage, l'occultisme, ne peut rien contre Jacob ni Israël. Un vrai enfant de Dieu. Tant qu'il marche dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne peut vraiment le détruire. Impossible. Et donc, quand il va voir qu'il n'arrivait pas à détruire ce peuple, il va proposer quelque chose, il va dire quelque chose à Balak pour que Balak puisse vraiment avoir le dessus sur le peuple. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ce qu'il va dire à Balaam, on trouve à Balak, ce qu'il va dire à Balak de faire, Balak va le faire et nous voyons cela dans Nombre 25, le verset 1. Il dit, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elle vint, elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc il va dire, Balaam va dire à Balak, écoute, ce peuple-là, c'est un peuple qui est béni, on ne peut pas le maudire. Mais si tu veux vraiment avoir ce peuple, il faut envoyer les filles vers ce peuple, les belles filles, les jeunes filles de Moab, de ton peuple, il faut les envoyer vers ce peuple-là pour les séduire, pour les pousser à tomber dans la dureté, dans la fornication, et puis les inviter à aller adorer tes dieux, à commettre l'idolâtrie. Là, comme ça, leur Dieu va se fâcher contre eux, et en ce moment-là, tu pourras les détruire. Et quand ils vont faire ça, regardez, quand on lit le verset 9,
Dieu va se mettre en colère et ce jour-là, il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Donc Dieu va frapper Israël d'une plaie et il y a 24 000 personnes qui vont mourir à cause de ce péché. C'est-à-dire l'idolâtrie et l'adultère, la fornication, la sexualité, l'immoralité. Parce que ce prophète-là a compris que pour que ce peuple-là puisse être détruit, il faut le pousser dans le péché. Voilà. Frère, voilà la vérité. Ça veut dire que quand le diable veut vous détruire, si le diable veut vous détruire, l'arme la plus efficace qu'il a dans ses mains, c'est de vous conduire à vivre dans le péché. C'est de vous pousser à vivre dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, à faire des choses que Dieu n'aime pas, pour que la grâce de Dieu, pour que la protection de Dieu, pour que la faveur de Dieu se retire de vous. En ce moment-là, lui, le diable, eux les sorciers, eux les mystiques, ils pourront vous détruire. Et cela me fait rappeler le témoignage, par exemple, d'un mystique que j'avais lu et qui disait que lorsqu'ils étaient dans leur monde spirituel diabolique, aucun sorcier, même le diable lui-même en personne, ne pouvait pas détruire un véritable chrétien parce que quand il vient l'attaquer, il y a une lumière qui l'entoure, il y a un feu qui l'entoure, ou bien il y a toujours deux êtres qui sont autour de lui, qui font qu'eux ne peuvent pas s'approcher du chrétien pour le détruire. Mais la seule manière pour eux d'avoir le chrétien, c'est de pousser ce chrétien-là à tomber dans le péché, à rester dans le péché, à pratiquer le péché. En ce moment-là, la lumière qui est en lui disparaît et eux maintenant, ils pouvaient venir l'achever, le détruire. Frère, vous comprenez? La doctrine de Balaam. Balaam dit à Balak, pousse ce peuple à tomber dans le péché pour que la faveur de Dieu se retire d'eux et tu pourras les détruire. Voilà la doctrine de Balaam. Vous comprenez? Frère, est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que la sainteté et la pureté doivent être le code de conduite d'un chrétien. Frère, si tu vis dans la sainteté, si tu vis dans la crainte de Dieu, aucun sorcier, aucun mystique, aucun démon ne pourra te détruire. Mais si tu pratiques le péché, tu vis dans le péché, tu aimes le péché, Satan va te détruire. Même si tu veux, il faut faire tes proclamations, comme les gens ont l'habitude de dire, je déclare, je proclame sur ma vie, je ne serai pas le poulet des sorciers, je ne serai pas le mouton des sorciers. Mais laisse-moi te dire, frère, moi je te dis la vérité. Si tu vis dans le péché, le diable, les sorciers pourront faire de toi leur poulet et leur mouton. Même si tu veux, il faut aller faire jeûne de 7 jours. Mais vis dans le péché, le diable va te détruire. Parce que Dieu et le péché, c'est deux combinaisons qui ne marchent pas. Je répète encore, Dieu et le péché, c'est deux combinaisons qui ne marchent pas. On ne peut pas mélanger Dieu et le péché. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez, ceux qui s'approchent de Dieu doivent être saints. Ceux qui s'approchent du diable doivent être impurs. C'est pour cela que souvent vous voyez que les gens qui servent le diable font des sacrifices humains, ils tuent des gens, ils font des choses mauvaises. Parce que quand tu sers le diable, tu deviens comme lui. Quand tu sers aussi Dieu, tu deviens comme lui. Frère, vous comprenez? C'est pour cela qu'un chrétien doit marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Voilà la vérité. Vous comprenez? Voilà la vérité. Et ce prophète-là, quand nous lisons Nombre 31, il va être tué. Quand les enfants d'Israël vont attaquer le peuple de Moab, ils vont tuer Balaam, ce faux prophète, ce devin. Frère, vous comprenez? Ça veut dire que quand on lit l'histoire de Balaam, on a l'impression que Balaam était un vrai prophète. Mais à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour des honneurs, à cause de l'amour des richesses, il s'est égaré loin de la volonté de Dieu. Et il est mort à cause de cela. Donc c'est quoi la doctrine de Balaam? Nous allons conclure. Je pense qu'à partir de cette histoire, vous avez bien compris maintenant la doctrine de Balaam. On va revenir dans Apocalypse chapitre 2, le verset 14. Mais j'ai quelque chose, Apocalypse 2, verset 14, la Bible dit, concernant l'église de Perga, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi.
c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Voilà la doctrine. Donc, comme je le disais, ce n'est pas que les gens venaient dire au peuple, non, allez-y vivre dans l'impudicité, allez-y vivre dans l'adultère. Non, c'est subtil. Quand vous avez un pasteur qui sait que les gens dans son église vivent dans le péché, vivent dans l'immoralité, vivent dans le mensonge, et que leur vie n'est pas droit devant Dieu. Leur vie est une vie qui est remplie de compromission et qui ne parle pas du péché, qui ne prêche pas de cela, qui n'enseigne pas à ces chrétiens de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Ce pasteur-là est en train de suivre la voie de Balaam. Il est en train d'enseigner la doctrine de Balaam. Ça veut dire que voilà des pasteurs, au lieu d'enseigner aux chrétiens à craindre Dieu, à vivre dans la sainteté, à vivre dans la pureté, il leur enseigne l'amour du monde, l'amour des choses de ce monde. Il ne parle pas de péché. Il ne parle pas de péché. Le péché qui va les détruire, le péché qui fait que le diable peut les détruire, le péché qui va faire que la faveur de Dieu va les quitter. Il ne prêche pas sur le péché. Il préfère vous parler de prospérité, de bénédiction, des choses matérielles pour vous endormir. Mais ce qui peut vraiment vous empêcher un jour d'avoir le salut, d'être sauvé, qui est le péché dans votre vie, il ne prêche jamais sur le péché. Ce sont des pasteurs qui enseignent la doctrine de Balaam. Voilà la doctrine de Balaam. Et nous allons lire un dernier verset. 2 Pierre chapitre 2, la Bible dit, parlant des faux prophètes, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Des pasteurs qui se sont égarés en suivant la voie de Balaam à cause de l'argent, à cause du succès, à cause de la gloire, à cause du prestige de ce monde, qui n'enseigne plus la vérité et qui maintient les chrétiens dans le mensonge, dans l'aveuglement, et qui ne prêchent pas sur le péché. Voilà des pasteurs, des hommes de Dieu qui enseignent la doctrine de Balaam. C'est pour cela que si vous êtes dans une église où le pasteur ne vous enseigne pas la sainteté, la pureté, la crainte de Dieu, frère, quittez cette église. Quittez cette église. Parce que Jésus revient chercher une église sainte, une église pure, sans tache ni ride. Voilà, shalom et à la prochaine.